Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. 3 membres d'une même famille tués dans un accident de la route à Plaine des Roches. La voiture dans laquelle ils se trouvaient a percuté un pylône électrique alors qu'ils se rendaient à l'hôpital. Un occupant du véhicule admis aux soins intensifs. Un témoin de la scène se confie à Téléplus. Sorojide Fokia sera le nouveau speaker de l'Assemblée nationale. Une motion pour son élection a été déposée pour la prochaine séance parlementaire fixée à mardi prochain. Après la prestation de serment hier, place au handing over pour certains ce mercredi. D'autres ont enchaîné les réunions avec les hauts fonctionnaires. Reportage dans cette édition. Dans le reste de l'actualité, Sidik Chedi reconnu coupable de corruption et Prakashman III coupable de complicité dans l'affaire Boskalis. Les plaidoiries auront lieu avant l'énoncé de la sentence. Et puis championnat du monde de para-athlétisme à Dubaï, Noémie Alphonse dispute les 5000 mètres en fauteuil aujourd'hui. Il a été le premier arrivé sur les lieux de l'accident en Plaine des Roches hier soir, car la voiture où avaient pris place les 3 victimes s'est encastrée dans le mur d'entrée de sa maison. Vijay, un ancien chauffeur du SAMU, âgé de 66 ans, a été réveillé par le bruit assourdissant de l'impact. Cet ancien travailleur dans le secteur des urgences médicales a tout de suite apporté les premiers soins aux blessés. Vijay a entendu les derniers mots des 3 membres de la famille Iramen. Kau tak apa kau cuma? Kau tak apa kau? Tak apa. On s'appelle par la non-tan tapas. On fait get movie mutu en luju. Macam tu kuliah moran dan mira la boutique. La moto le truc là. On moto dans du là en haut. Moi je monte 3 côtés. Et driver là coincé. La monte 114. Il ne peut pas retirer, c'est impossible. Moi j'ai bien écouté, il attend. Voilà. Mais ça, un accident, comment j'ai arrivé? Tout le monde prend mes mains, mais je ne sais pas qu'on a. Dans ce secteur, il y a un accident auparavant, non? Comment non? Non, il n'y a pas un accident, il y a un moteur qui dépasse. De l'autre côté, il y a fait un auto ici. Mais ou même, on donne un premier soin? Oui, normal. Mais là, quand on a un accident là, comment on a agi ici en tant qu'ancien chauffeur? Mais pour moi, c'est normal parce que d'ici, tout le monde travaille là-dedans. Moi, tout beaucoup de cas. Beaucoup, moi, bijou. Mais tu es conscient, tu es conscient? Oui, tous les 3, tu es conscient. Le driver, tu peux bouger la tête et toi, ça te dit, madame, là, tu peux respirer. Vous ne aussi cause avec le temps? Oui, mais tu peux bouger la tête. Je peux quasi bouger la tête? Oui, bouger la tête. Tu me demandes un petit peu, ouais. Moi, je dis, mais comment tu veux me faire ça? Qui doit te faire aller? Et personne ne va répondre, c'est en dehors, l'autre côté là. Lui, il a un problème, tu perds l'hôpital. Et c'est le choc à Roche-Noire après la mort tragique de ces 3 membres de la famille Iramen. Sitara Iramen, 62 ans, son fils Akshay Iramen, 24 ans, et la belle-fille Pooja, âgée de 28 ans, ont tous été tués alors qu'ils se dirigeaient vers l'hôpital de Flak. Le véhicule dans lequel ils se trouvaient a terminé sa course contre un pylône électrique. Prabhakar Iramen, le seul rescapé, est quant à lui admis aux soins intensifs de l'hôpital de Flak. Kavina Ramparsad a rencontré les proches des victimes ce matin. Son reportage avec les commentaires de Shehzad Jadou. Valcha est encore sous le choc. Elle a perdu sa mère, son frère et sa belle-sœur. La jeune femme est inconsolable. La famille dans grave. Mon maman, mon frère, mon belle-sœur, fini. Avec mon grand frère ici. Mon gars, quand je vais aller, c'est diamant. Je vais à l'hôpital même. Et puis ça ne m'a pas connu rien. Jusqu'à hier, moi encore en place, on me responsable, mais qui nous a passé, qui est arrivé comme ça. Pooja, une des victimes, a confié sa fille de 3 ans à son père avant d'accompagner son époux à l'hôpital, explique son père Kamal Sediwan. 25 ans mariage, ouais. Oui, tu fais 3 ans. Il vient crier moi, il y a mon papier, je peux aller. Et quelqu'un a été, il y a quelque chose de fille au moins. Tu peux prendre un filet assez, tu peux aller, et ça te filet au moins. Et tu files monsieur au moins, et tu files au moins. Il y aller. Ouais, mais moi j'en ai blessé. Puis amené l'hôpital. Là, il prend le tout pour aller. Moi, tu finis rentrer, il rentre dans le tout pour aller. Quand tu es 11h pour là. 11h30, moi j'ai une nouvelle. Qui a eu un accident. Là, à l'hôpital. Et là, moi, tu finis décédé.
Wendy, c'est là. Jyoti, la belle-sœur de Sitara, se souvient encore des derniers mots échangés avec l'aîné des Iramen. Dia cina gangasnan. Oui, il alvon balai tout ça là, souvent les alvon des vont ban fleurs tout ça là. Ni jaman ma be kayo ma Jyoti te pour la mer. Mais je lui dit me pour aller. Ça me cause. Elle arrive quand on a la mer, me trouve les, je peux faire ce travail. Mais seulement jusqu'à là nous pas d'accord, c'est pas une quitte nous fini aller. L'état de santé de l'unique rescapé de cet accident est jugé critique. Prabhakar Iramen est actuellement sous respiration artificielle à l'unité des soins intensifs de l'hôpital du Nord. Un incendie s'est déclaré dans un entrepôt situé à Goodlands cet après-midi. Des pylônes électriques se trouvant à l'intérieur de l'entrepôt ont pris feu. Aucun blessé n'a été déploré lors de cet incendie. Une enquête policière est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. Sorojde Fokir sera le nouveau speaker de l'Assemblée nationale. Une motion pour son élection a été déposée pour la prochaine séance parlementaire fixée à mardi prochain. Ainsi, le mandat de Maya Hanumanji prend fin automatiquement. Sorojde Fokir a été jusqu'aux dernières élections générales l'ambassadeur de Maurice aux États-Unis. Il a été très actif durant la campagne électorale dans les circonscriptions 8 et 10. D'ailleurs, il était présent au centre de dépouillement de la circonscription numéro 10. Et ce jusqu'aux petites heures du matin, l'heure où la proclamation des résultats a eu lieu. Après la cérémonie de prestation de serment du nouveau cabinet ministériel de Pravin Jugnauth hier, c'était la première journée sur le fauteuil de ministre pour plusieurs d'entre eux ce mercredi. Il a été surtout question de handing over pour certains, tandis que d'autres ont enchaîné les réunions avec les hauts fonctionnaires. Reportage d'Aurélie Auguste. Le nouveau ministre des Infrastructures publiques, Bobby Uriram, a lui rencontré son prédécesseur, Nando Boda. Le travail a commencé, mais il faut prendre connaissance des dossiers, nous explique Bobby Uriram. J'ai eu une rencontre avec mon collègue Nando Boda pour nous anticiper déjà, parce qu'il y a un travail qui est déjà fini de commencer, Maurice déjà un grand sentier. Alors, moi j'ai envie de prendre connaissance qui va un travail qui est déjà fini de faire, qui va un travail qui est bizarre de faire et qui va une décision qui peut attendre à être prise. Et là maintenant le National Infrastructure, maintenant aussi la NDU qui est maintenant une Community Development. Et alors bien aussi trouver une synergie que apporte un gros projet d'envergure à travers le pays qui nous assure que devant la porte sac du monde dans Maurice, lui aussi, les senti qui développement là, il arrive devant sur la porte. Nando Boda n'aura pour sa part pas de handing over, c'est la continuité aux affaires étrangères, nous dit-il. C'est la continuité, mais c'est un full time. Alors ce qu'il voulait faire là, c'est faire que l'île Maurice, la petite île Maurice, parle d'une grande voix dans le monde. Deuxièmement, faire l'île Maurice une plateforme à la fois diplomatique et une plateforme qui fait qu'il nous capable de consolider la coopération régionale, nous consolide aussi sa place qui nous est là entre les grands pays émergents, l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Afrique, tout en gardant nous une relation bien privilégiée avec l'Europe et aussi une grande ouverture qu'il nous veut faire aujourd'hui au niveau du Moyen-Orient. Donc, ce qui est extrêmement important aussi, c'est le international trade. Nous quittons l'Air Mauritius Building pour le Newton Tower. La ministre Kalpana Kunjusha, qui hier encore était haut fonctionnaire, est aujourd'hui la ministre de l'égalité des genres. La première chose que j'ai fait, j'ai rencontré ma PS, Mme John Bocas, et on m'a remis mon premier cabinet paper avec les instructions, les codes de conduite, tout ça. Et là, à partir de là, j'ai parlé à l'équipe, le cadre administratif. Mon PS, il remet un peu on a fait le tour, un peu un dossier brûlant qui me faisait inquiéter tout de suite. Et il y a le Children's Bill, il y a aussi le côté violence conjugale, violence domestique. Le jeune ministre des Arts et de la Culture, Avinash Tilak, a lui aussi eu une première rencontre avec ses officiers. Déjà, touch base avec tout le dossier, avec tout le projet qui est en cours, et mon fait de vol dès le matin, rencontrer tous les officiers, tous les OPS, APS, et surtout les senior officers, parce que je pense que c'est important sa prise de contact là, comprendre un petit peu le rouage du ministère, comprendre un petit peu la façon de travail ici, prendre connaissance de mon dossier, et éventuellement, moi, c'est me discuter un petit peu avec eux, qui m'ont une priorité était, comment on a envie de travailler et comment nous pouvons
comment nous désignons et comment nous poussons une priorité, nous poussons une priority projects, qui ben affaires que le gouvernement finit commencer, parce qu'aujourd'hui, le Premier ministre a une vision très très définie pour sa ministère-là, pour les arts de la culture. Il est également prévu que les ministres rencontrent leurs prédécesseurs dans les jours à venir. Tout à fait autre chose à présent, la magistrate Wendy Rangan a rendu son verdict en cour intermédiaire ce matin. Sidik Chedi, ancien chairman de la Mauritius Sports Authority, a été reconnu coupable sous une accusation de corruption. Cela pour avoir reçu un pot de vin de 25 000 € de Gilbert Philippe le 8 janvier 2007. Sidik Chedi avait emmené la compagnie Boskalis à régler une dette de 25 000 € qu'il avait auprès de Gilbert Philippe. Prakash Mantroa, ancien directeur de la MPA, a quant à lui été jugé coupable sous une accusation de complicité. Cela pour avoir en 2006 organisé une rencontre secrète entre Sidik Chedi et Peter Bauer, représentant de la compagnie Boskalis, en but de faciliter le paiement d'un pot de vin à Sidik Chedi. Les plaidoiries en vue de la sentence sont attendues demain, jeudi 14 novembre. Et puis sport pour terminer, Noémie Alphonse était en action ce mercredi à Dubaï dans le cadre des championnats du monde de para-athlétisme qui se déroulent du 7 au 15 novembre. La jeune femme de 23 ans était en action pour l'épreuve de 5000 mètres en fauteuil. Il s'agissait de la 5e et dernière épreuve. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Media Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.